Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu portes dans une forme top shape. Comment faire autrement aujourd'hui dans une superbe journée d'été, enfin. Aujourd'hui, je veux te partager par rapport à la passion qui t'anime, qui m'anime. Moi, la passion qui m'anime vraiment régulièrement, c'est de communiquer, m'exprimer. J'ai tellement été longtemps jeune à réprimer à l'intérieur, je n'osais pas parler et je trouvais ça tellement souffrant que j'en ai fait une mission de m'exprimer en public, permettre aux gens de s'exprimer. C'est tellement important. Toi, tu as peut-être une autre passion, c'est peut-être de faire du sport, c'est peut-être dans le monde des affaires, c'est peut-être dans le monde de la mécanique. Peu importe la passion que tu portes, c'est vraiment important de faire des pas régulièrement, puis qui sait où est-ce que ça peut te mener ta passion. Quand je dis passion, c'est très simple. Hein? Quand on vibre vraiment à faire ce qu'on fait, puis on ne voit pas le temps passer, comme en ce moment, faire des capsules, moi, régulièrement, j'adore ça parce que j'aime m'exprimer, puis j'ose penser que j'apporte de la valeur aux gens, d'inspirer les gens dans ma passion. Parce qu'une passion tout seul, c'est bien, mais d'être au service, de servir les autres, d'inspirer les autres à entrer en contact avec eux-mêmes, avec leur passion, bien ça, là, on se sent bien vraiment. Puis pour moi, c'est vraiment vital. Quand je parle de communication, évidemment, conférences, vidéos, présentations, faire du réseautage, c'est mon univers à moi. J'adore écrire. Quand des moments, je ne sais pas si tu vis des moments difficiles, moi j'en vis. J'en vis assez fréquemment des moments difficiles. On a tous des défis, hein? Ça ne va pas toujours comme on veut. Puis tantôt, j'écoutais une capsule. Tu sais, les gens qui ont de plus en plus de succès, bien, ils ont des plus gros problèmes. On l'oublie souvent. Puis si on est porté à se comparer, bien, quelqu'un qui fait 100 000 par année, bien, il va regarder les gens qui font 200 000. Quelqu'un qui fait 200 000 va regarder les gens qui font 500 000 qui est autour de lui, etc. Ça, c'est dans le domaine financier. Mais dans n'importe quoi, il y a toujours des meilleurs que nous autres. Est-ce qu'on est là pour se comparer ou d'apprécier ce qu'on est? Puis il y a une autre conversation que j'ai récemment, c'est est-ce que tu veux être absolument le numéro 1 par rapport aux autres, être en compétition ou être le meilleur pour toi-même puis être authentique, être vrai dans ce que tu fais? Puis je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde axé vraiment vers la compétition. On est environné dans les médias sociaux. C'est facile de se comparer puis de se décourager puis de procrastiner, de saboter. Tellement facile. Puis pourtant, on est tous assis sur une mine d'or. On a tous quelque chose d'unique. C'est une belle phrase, mais foncièrement, c'est vrai. On a tous un don quelconque. Puis quand on entre en contact avec, bien, on le développe, on ne sait pas où est-ce que ça peut te mener. Tu ne sais pas où est-ce que ça peut te mener ton don. Ça peut t'amener plus loin que tu penses, mais c'est de faire des pas régulièrement. S'il n'y a pas d'action de fait comme un athlète, s'il ne pratique pas son art, son talent, il n'y aura pas de résultat. Les athlètes olympiques ils vont pratiquer pendant 4 ans, des fois même un autre mandat d'un autre 4 ans, en ne sachant pas s'ils vont finir dans les premiers. Puis des fois, heureusement ou malheureusement, la compétition est ainsi faite qu'on veut toujours finir premier, mais dans le fond, les gens qui finissent 2e ou 3e ou même 4e, par rapport à un lot de 30, puis par rapport à des centaines puis des milliers de personnes qui aimeraient tellement être là, on l'oublie souvent, que c'est donner le meilleur de nous-mêmes, d'être vrai, authentique. Puis au bout de la ligne, notre récompense, c'est de se dépasser par rapport à ailleurs. La vraie compétition, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi, par rapport à hier, d'être meilleur que la veille. Puis comment mesurer ça? Souvent, on oublie d'évaluer, on n'a pas toujours des baromètres, on a l'impression qu'on n'évolue pas, mais c'est important de voir l'évolution, ne serait-ce que de se filmer et de regarder notre conversation, dans mon cas, 1 an après, pour voir qu'il y a une évolution. J'ai pas le même discours, je me sens plus calme, je me sens plus en paix. Et je vais être mieux l'année prochaine, malgré tous les défis que je vis. Fait que c'est toujours de se ramener à on grandit, on évolue, on progresse. C'est ça qui est important, le processus de progresser régulièrement, un pas à la fois. Fait que je reviens à ta passion. Quand tu as une passion, quand tu as quelque chose qui te fait vibrer, pratique-le régulièrement. C'est ça qui va te permettre de booster ton système immunitaire, de vibrer pour pallier à tous les défis que tu vis régulièrement. C'est important. On n'est pas ici juste pour se faire suer, entre guillemets. On est ici pour vibrer, s'amuser, rayonner, devenir le rockstar de ta vie à toi. Pas être le rockstar pour faire suer les autres. Non, pour être le meilleur dans ton domaine, pour toujours aller plus loin, te dépasser, repousser tes limites, te propulser davantage. Alors, c'était ma capsule d'aujourd'hui. Continue d'entrer en contact avec ta passion. On a besoin de
de voir t'exprimer ta passion pour que tu puisses inspirer d'autres personnes, à eux autres mêmes, eux aussi, d'exprimer leur passion. Puis tous ensemble, bien, solidairement, on va y arriver graduellement dans un monde de plus en plus connecté. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Je suis un idéaliste, mais je continue à croire que c'est possible. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis si tu as des commentaires, des questions, laisse-moi ça au bas. Ça va me faire plaisir d'interagir. Je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.